abrogation du décret qui tasse les réseaux sociaux et l'Internet au Bénin. Quelle leçon notre jeunesse doit retenir de cette reculade de Patrice Talon et de son gouvernement? Le peuple béninois, dans sa généralité, s'est opposé de manière énergique à la mesure pirate de Patrice Talon et de son gouvernement qui tasse la communication sur les réseaux sociaux et l'Internet au Bénin. Voyant que sa gouvernance est en ruine, par cette volonté machiavélique de museler la jeunesse, dans son élan patriotique de libérer le pays des mains de l'actuel locataire de la marina qui l'enfonce dans l'abîme, Patrice Talon, qui a montré jusque-là qu'il est intransigeant sur cette décision, vient de rebrousser chemin. Il a rétabli le peuple dans ses droits, et ceci en abrogeant le décret qui tasse la communication sur les réseaux ouverts au Bénin. En agissant de sorte, Patrice Talon a cédé à la pression populaire. Il ne pouvait pas résister parce qu'il a compris que ses compatriotes étaient prêts à en découdre avec toute forme de dictature qui tenterait de les réduire au silence. Plus jamais les Béninois n'étaient si déterminés, si engagés et si tenaces. De l'intérieur du pays comme à la diaspora, le mot d'ordre ne tasse pas mes mots a pris le dessus. Ce qui a fait trembler le pouvoir affameur et dictatorial de Patrice Talon. Comme conséquence de cette union sacrée et de cet engagement intégral, les Béninois peuvent se sentir fiers d'avoir sauvegardé le droit de communication sur Internet. Bravo à notre peuple, bravo à la diaspora béninoise, bravo à la jeunesse de notre pays. Nous avons montré à travers cette victoire du peuple qu'aucun dictateur, si puissant qu'il soit, ne peut résister face à la colère d'un peuple engagé et déterminé. Une fois encore, bravo à tous ceux qui ont suivi le mot d'ordre. Nous voulons saisir cette victoire sur le dictateur des temps modernes, le Jules César, le capitaliste dangereux à la tête de notre pays, pour lancer un appel pressant à la jeunesse. Si le président Patrice Talon a reculé dans son élan d'embrigadement de notre droit de communiquer sur Internet, c'est parce que tous les progressistes ont opté pour une unité d'action. Au niveau du parti du peuple souverain, nous croyons que de la même façon que nous avons dit non à la tasse ruineuse de Patrice Talon et de son jeune ministre Romuald Wadani, de cette même manière, nous devons nous lever pour faire échec à la loi portant un nouveau code électoral et à la loi portant une nouvelle charte des partis politiques en République du Bénin. Ces deux lois sont antidémocratiques et inconstitutionnelles. Elles violent l'esprit de consensus démocratique de février 1990 et de la démocratie pluraliste pour laquelle le peuple béninois a opté à travers la constitution de notre pays. Nous ne cesserons jamais de le dire. Ces deux lois vident la constitution du 11 décembre 1990 de son contenu et portent en elle des gènes de division, d'exclusion et de tension sociale. Nous pesons bien nos mots. Aujourd'hui, nous notons que tout le peuple est contre ces réformes fantaisistes, dites réformes politiques qui mettent en mal le processus démocratique enclenché par notre pays depuis 1990. Il est urgent et indispensable pour notre peuple de s'unir, pour ramener nos dirigeants arrogants qui se garent jusque-là sur la voie de l'égoïsme à la raison. D'ores et déjà, nous félicitons et encourageons nos camarades de lutte qui ont initié la rencontre de Niki. Nous félicitons et encourageons également nos camarades de Dassa, nos camarades de Kové, nos camarades de Uda et nos camarades de Cotonou qui ont emboîté les pas à la jeunesse du Bénin septentrional. Nous sommes sur le chemin du salut. La lutte ne sera pas facile, mais nous gagnerons cette bataille. C'est une assurance. Notre rassemblement est indispensable pour un Bénin libre. C'est pourquoi le Parti du peuple souverain a sursoir à l'appel d'Abomey qu'il a programmé pour cette semaine afin de lancer la campagne nationale de résistance du peuple au pouvoir affameur et dictatorial de Patrice Talon. Nous sommes déjà en pourparlers avec toutes les forces de la jeunesse progressiste pour concrétiser le rêve d'une assise nationale inclusive du peuple béninois. Nous restons ouverts à toutes les forces populaires
qui pensent dans le même sens que nous. Chers concitoyens, notre pays est à la croisée des chemins et notre silence fera de nous les coupables de la destruction de notre édifice démocratique. Et pour que l'histoire nous acquitte, nous devons agir et réagir. Nous devons agir et réagir. Nous devons agir et réagir. Nous ne devons pas nous lasser d'agir et de réagir. Nous reviendrons incessamment informer l'opinion nationale et internationale des conclusions de nos échanges avec les forces progressistes de la jeunesse et communiquer le calendrier de la tenue de la grande rencontre nationale de la jeunesse. Nous ne serons finis sans rappeler à la jeunesse le rôle qui est le sien dans la consolidation de nos acquis démocratiques. À notre jeunesse, nous disons qu'à chaque époque correspond une génération et à chaque génération son combat politique. Notre génération, dans une relative opacité, comme l'a dit Frantz Fanon, doit découvrir sa mission et décider de l'accomplir ou de la trahir. À ce niveau, nous disons encore bravo à notre peuple qui a rendu obsolète la politique sadique du gouvernement de Patrice Talon